toi je t'aime bien parce que t'as vu ce film. Mais... Nous on a plein d'imagination, on a plein d'idées. Les Français n'ont rien du tout à envier aux Américains. Tiens, où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Non, j'ai pas dit oui tout de suite. Je redoutais un peu de jouer ce rôle comme ça qui est iconique et assez intimidant. Même quand on m'a mentionné cette opportunité, sans avoir lu le script, j'étais... Et puis pourquoi encore une énième version des Mousquetaires? Pourquoi? Et c'est vraiment en lisant le scénario que j'ai trouvé ça très moderne, une nouvelle vision des choses, quelque chose de plus viscéral, plus dark parfois, qui rend le matériel plus profond et riche. Et le personnage de Milady aussi, il y a quelque chose de moins insondable quand même, mais on va découvrir dans le deuxième volet pourquoi elle est devenue cette femme sans scrupules. Moi, je ne suis pas non plus un expert de toute sa filmographie que j'aurais revue 5 fois avant de lui proposer le rôle. C'est pas du tout ça. Eva, je la connais évidemment comme tout le monde, mais en réalité, quand je parle d'elle en tant que femme actrice française, elle a un certain mystère qui fait partie de sa personnalité publique. Beaucoup de personnes peuvent s'imaginer qu'elle n'est pas que française, ne savent pas si elle est française ou anglaise. Elle a finalement beaucoup plus joué dans des films anglo-saxons que des films français. Et ça participe aussi quelque part d'un petit mythe. C'est attirant comme n'importe qui, c'est attirant pour un réalisateur et ça l'est pour un spectateur, je pense. Et Eva, elle a quelque chose de très rare, c'est qu'elle a une synégénie très puissante. Il se passe forcément toujours quelque chose quand on la filme, elle a des yeux, elle a un regard. La caméra aime la filmer, je sais pas comment vous dire. Un plan d'écoute, que ça soit au 50 mm, au 80 mm, pour entrer un peu dans les détails techniques, en contre-plongée, en plongée, dans un travelling. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une force à l'image grâce à sa présence. Pour un metteur en scène, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est génial. Moi, c'est ce que j'ai préféré dans ce film, dans la préparation. C'est tout le travail avec l'équipe de Mario Lorecci pour les chevaux, avec les cascadeurs aussi. C'était très amusant, très physique. J'étais très gauche au début, et après on acquiert de la confiance et on se sent plus à l'aise. Et bizarrement, ça aide aussi à trouver un peu le personnage, la virilité du personnage. Alors il y a peut-être 2 choses dans ce que vous avez dit. Les chevaux en général, je n'ai pas trop confiance. Ils sont assez imprévisibles. Mais Mario Lorecci est un sorcier et j'ai été absolument bluffée par ses chevaux, par Margot Passefort aussi, qui était mon instructrice, qui était absolument fabuleuse. On a galopé à travers les champs ensemble et c'était un vrai rêve et je me suis étonnée moi-même. Et puis le feu, oui, j'ai une scène de combat dans le feu. Et ça, j'ai découvert ça le jour même parce qu'on n'avait jamais répété. Ça, c'était très, très, très impressionnant et wow, l'adrénaline était à 100%. Il faut être très concentré parce qu'on dépend de l'autre et ça peut tourner mal très vite. C'est comme une danse, hein. Donc c'était très important de répéter en amont avec François Civil, donc on savait comment danser. Vous êtes soldat pour mourir? Je vous emmène là où on meurt. François est très, très perfectionniste, intense. Il est très précis en même temps, il y a une très grande maturité. Il est très intéressé par derrière la caméra. Je crois qu'il y a quelque chose, je sais pas, je suis sûre qu'il a quelque chose d'un metteur en scène aussi. Il est très curieux et très généreux aussi avec les acteurs. Il est très, très humble et ça, c'est formidable de travailler avec lui. Évidemment le Bond, mais moi j'aime bien quand les gens ont vu des films indépendants ou des films qui ont eu moins d'exposition. Donc ça tout de suite je suis genre ah mais toi je t'aime bien parce que t'as vu ce film. Les Français n'ont rien du tout à envier aux Américains. C'était extrêmement merveilleux d'être tous les jours sur des décors naturels. Parce qu'il y a les films américains, on a beaucoup d'écrans verts. Alors là, c'est encore mieux que les films américains, c'est que tout était dans des vrais décors, des monuments historiques, des centaines de figurants en costumes extraordinaires. C'est magique. C'est qu'en France, on a les ressources pour proposer des grands films blockbusters, comme vous le disiez, mais surtout des
des grands films avec une ambition de cinéma forte. On a les ressources en termes d'auteurs, on a les ressources en termes de techniciens, d'acteurs, on a les histoires. C'est pour ça aussi qu'on revisite cette histoire qui n'avait pas été faite en France depuis 60 ans. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ose pas, en tout cas, aller sur le même territoire que certaines productions anglo-saxonnes qui s'adressent au public avec comme ça une envie de spectacle et d'ambition cinématographique forte. Donc on a les producteurs et on sait faire. Donc oui, il faut continuer à le faire. Oui, c'est toujours intéressant de jouer des personnages qui ne sont pas clairs au début. On ne devine pas tout de suite ce qui se passe, ce qui circule. C'est intéressant de découvrir des couleurs au fur et à mesure du film. Et en effet, les secrets, des fissures qui apparaissent comme ça au fil du film, et c'est toujours intéressant. Alors le film Dirty Angels est un des rôles les plus physiques que j'ai fait. C'est une soldat américaine qui retourne en Afghanistan après le départ des troupes. C'était costaud dans tous les sens du terme, parce que si les soldats ont un mental fort, mais il y a surtout après, si on a fait la guerre en Afghanistan, il y a beaucoup de fissures aussi. Donc c'est encore un personnage qui est complexe, comme vous dites. Martin Campbell, alors lui déjà il a 78 ans maintenant, et je trouve qu'il a encore plus d'énergie maintenant qu'avant. Il a plus d'énergie que moi, je n'ai jamais rencontré un homme comme ça. Il est passionné et je suis en effet très reconnaissante qu'il m'ait fait confiance une seconde fois, en plus dans un rôle où je pense qu'on ne m'attend pas du tout. Donc oui, je suis très reconnaissante. Cracks, le film Cracks de Jordan Scott, je trouve que c'est un très bon film et très très beau. C'est un personnage assez barré. J'aurais aimé que ça ait plus d'exposition, mais peut-être comme les bons vins, après des années, ça devient quelque chose. Moi, je pense que c'est vraiment au public de décider, là. Je pense que si ils aiment ce second volet, je pense qu'il y en aura un troisième. Nous, on a plein d'imagination, on a plein d'idées. Pourtant, ces deux films, ils ont été faits ensemble, ils ont été fabriqués ensemble dans la même logique. C'était une proposition risquée et audacieuse de la part des producteurs. Autant aujourd'hui, à 5 jours de la sortie, on n'a pas le droit de dire qu'on en fera forcément un 3. Ça sera vraiment au spectateur de le décider, d'une certaine manière. S'il en a envie, on saura lui proposer des idées. Mais aujourd'hui, on est dans une position sincèrement très humble par rapport à la sortie de ce film. On verra bien. C'est sûr que la fin nous amuse. Moi, j'avais à cœur aussi de projeter avec les auteurs une perspective, mais on verra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est décidé et on saura évidemment être à l'écoute et réceptif au retour du public. Je devrais appeler les flics, là. Tu devrais. Au contraire, le français est ma langue maternelle, hein, donc il y a peut-être plus de liberté, vous en êtes moins conscient de la langue. On se dit, là, c'est sûr que je fais pas de faute de langue. Donc non, il y a plus d'essence quand même. Dernièrement, comme ça, j'ai beaucoup aimé Le règne animal de Thomas Caillet, que j'ai trouvé extrêmement poétique et audacieux. Geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous, Martin. Merci.